Bezrat Hashem, Parashat Vayetze. Dans la paracha, nous lisons la suite de l'histoire. Après que Yaakov, il est rentré pour recevoir les bénédictions de son père, Esav ne peut pas l'accepter. Au point que Esav, la seule manière qu'il veut se consoler, c'est en tuant son frère. La mère Rivka, elle appelle son petit-fils Yaakov, son jeune fils Yaakov, et elle lui demande de fuir la ville et d'aller rester un peu séjourner chez son frère Lavan, jusqu'au point que son frère Esav se calme, et là elle va l'appeler de retourner chez lui. Alors dans la paracha, on commence la paracha, Vayetze Yaakov, et Yaakov sortira de Beershava, de la ville de Beershava, Vayele Harana, et il est parti à Haran. Alors tout de suite, les commentateurs se posent la question, pourquoi il était la peine de dire Vayetze Yaakov? Il est sorti de Beersheva. Il est parti à Haran. Tu dis pas il est sorti de telle ville et il est parti à l'autre ville. Quand tu dis je vais aux États-Unis, tu habites Montréal, je vais aux États-Unis. Tu dis pas je sors de Montréal pour aller aux États-Unis, je vais aux États-Unis. Alors il fallait pas dire qu'il est sorti de Beersheva. On sait qu'il habite Beersheva. Dit le premier rachid de la paracha, c'est ici pour nous enseigner, quand Yaakov quitta la ville, il a pris toute la beauté de cette ville. Il a pris toute la gloire. Tout ce qui est bien de cette ville, il a emmené avec lui. Pour nous enseigner, quand un tzaddik, il habite dans une ville, hu ziva, hu oda, hu adara, tout le bien chose, toute la gloire, toute la beauté de la ville, c'est le tzaddik. Une fois que le tzaddik quitte, il emmène tout avec lui. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, mais oui, Yaakov c'est un tzaddik qui prend tout avec lui, mais il y a son père. Il y a Yitzhak. Yitzhak est resté à Beersheva. Il n'a pas quitté. Alors pourquoi on dit que Yaakov a tout pris avec lui? Le père est là, la mère est là. Ils sont aussi c'était des patriarches, c'est une matriarche. Alors c'est des grands tzadikim. Pourquoi on dit qu'il a tout pris avec lui? De là, on va ouvrir une petite parenthèse avant d'arriver au point principal du cours ce soir. Chachamim nous font remarquer que Yitzhak Avinu, le père de Yaakov, lui, chaque patriarche, il avait sa spécialité. Nous savons que le monde est reposé sur 3 piliers. À la Torah, Val Avoda, Val Gminut Chasadim. Sur la Torah, sur le service de sacrifice, et sur le Gminut Chasadim, la bienfaisance. Torah, c'est Yaakov Avinu, un homme qui s'assoit et étudie la Torah. Avoda, le service de sacrifice, c'est Yitzhak. Il s'est mis comme holocauste sur l'autel, il s'est mis le cou sur l'autel pour qu'on l'égorge. Gmilut Chasadim, la bienfaisance dans le monde, c'est Avraham Avinu, c'est lui qui a ouvert sa maison aux 4 coins cardinaux du monde pour accueillir n'importe qui chez lui, pour lui faire convertir et retourner vers Akadosh Baruch Hu. Alors il y a 3 manières différentes que les patriarches ont chacun a tracé. Et d'ailleurs, ceci rejoint l'histoire plus tard dans la paracha. On va voir que Yaakov Avinu, il va arriver dans un endroit et il voudra mettre la tête. Et là-bas, c'est écrit, c'était la nuit, et il a pris des pierres et il a mis sur comme un oreiller. La Torah ne nous dit pas combien de pierres. Le Midrash, il y a 2 opinions différentes. Une opinion qui dit 12 pierres et une opinion qui dit 3. Pourquoi 12? Parce que Yaakov déjà avait une vision qu'il allait avoir 12 enfants. Et l'autre opinion qui dit 3. Pourquoi 3? 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi il met 3? Yaakov, il avait un doute. Quel est le pilier principal sur lequel repose le monde? Le monde se repose sur 3 piliers. À la Torah, à la Avoda, à l'Gminut Chasadim. Mais quel est le principal entre les 3? Quel est le plus important? Est-ce que c'est sa Torah à lui qu'il étudie? C'est ça qui maintient le monde? Est-ce que c'est le fait que son père a donné le coup sur l'autel, il a été prêt à se faire égorger pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui maintient le monde? Ou c'est le fait qu'Avraham Avinu, son grand-père, il a ouvert sa maison, il a fait rentrer tout le monde, alors tout celui qui fait la bienfaisance, c'est lui qui maintient le monde. Alors il a pris les pierres, au pluriel, et le lendemain, quand il se réveille, qu'est-ce qu'on lui envoie comme message?
il se réveillera, il va se réveiller et il va trouver la pierre. On lui dit les 3 piliers sont une, ça veut dire c'est un seul pilier, c'est pas 3 piliers, c'est 3 piliers mais tous les 3 sont nécessaires. Tu peux pas dire ça c'est plus important que l'autre. C'est bien d'étudier la Torah, mais avec la Torah il faut aussi avoir leur bienfaisance. Et il faut se sacrifier pour la Torah. Alors tous les 3 choses sont importantes. Alors maintenant, Yitzhak, c'est le chemin qu'il a choisi, c'est Avoda. Avoda veut dire sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, faire tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a fait que Yitzhak, il n'a pas innové beaucoup de choses. Son chemin était le même que son père. Qui veut dire, Abraham, il va avoir 2 enfants. Yitzhak et Ishmaël. Yaakov, il va avoir 2 enfants. Il va avoir Yaakov et Yitzhak, il va avoir 2 enfants. Yaakov et Esav. Tandis que le 3e patriarche, il aura déjà 12. C'est complètement différent. Mais on va voir le lien entre Yitzhak et son père Abraham. Abraham, il va creuser de puits d'eau. C'est écrit dans la paracha précédente que les Pélistins, quand ils ont vu ce puits, ils l'ont tous couvert. Ils ont jeté de pierres, ils ont jeté de la terre pour le bloquer. Yitzhak, quand il va passer par ce chemin qui est passé son père, il va rebloquer, ça veut dire il va débloquer tout ce puits. Il va pas aller creuser deux autres puits. Le même puits, il va leur débloquer. Abraham a creusé un puits. Et le puits s'appelait Be'er Shava. Yitzhak va creuser un puits, il va l'appeler Be'er Sheva. Pourquoi il l'appelle pas Be'er Shava? Un c'est Shava, un c'est Sheva. Il y a une petite différence entre les deux. La différence est la suivante. La raison pourquoi Abraham appelle le puits Be'er Shava, Shava vient du mot Shvoa, serment. Abraham, quand il a creusé le puits, il décrète, ça veut dire il va signer, il va prêter serment plutôt à Avimelech, le roi de Grar. Comme quoi, il ne va pas lui faire de mal ni à lui, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Yitzhak, il va creuser un puits, il va l'appeler Beersheva. C'est ça? Beersheva, pardon, j'ai changé. Abraham l'appelait Beersheva, Yitzhak va l'appeler Beershava. Sheva, parce qu'il va faire une alliance avec Avimelech. Et Avimelech, là-bas, il va lui donner 7 brebis. Alors, Sheva en hébreu, c'est 7. Il va appeler Beersheva. Et Yitzhak, il va creuser un puits, il va appeler Beershava, parce que lui aussi va faire une alliance avec Avimelech, le même roi, mais pour le serment qu'il lui a prêté, c'est Shvoa, il a prêté serment. Alors Beershava, il a pu donner un autre nom, mais lui, c'est la copie de son père. Tout ce que son père a fait, lui, il retourne à faire la même chose, il ne change pas. La seule grande différence entre les deux, c'est qu'Abraham et Sarah, toute leur vie, depuis qu'ils ont connu Akadosh Baruch Hu, leur chemin, leur idée, leur but dans la vie, c'est de convertir le gens au maximum. Tout ce qu'on peut convertir et ramener vers Akadosh Baruch Hu, c'est ça leur but dans la vie. Il y avait tellement, la Torah nous dit, il y avait tellement de milliers de convertis. Il y avait des milliers. Mais on n'en parle même pas d'un dans la Torah. Où est-ce qu'ils sont tous ces convertis? Où est-ce qu'ils sont? On n'en parle même pas d'eux. Est-ce qu'il n'y a pas un tzaddik qui est sorti de tout cela? Abraham lui-même c'est un converti. Regardez le tzaddik qui est devenu. Alors pourquoi on ne parle pas de tous ces convertis? Disent le commentateur, parce qu'après le décès d'Abraham, il n'arrivait pas à se connecter avec Yitzhak. Yitzhak c'est la rigueur. Pahad, il fait peur. Il suit les traces de son père, mais lui il fait peur. Abraham c'est chesed, c'est la bonté. Les gens avait plus de contact, il allait courir après les gens, il rapprochait les gens, il était plus ouvert d'esprit. Yitzhak, il est pahad, il fait peur. Même à sa femme, Rivka, il faisait peur. Au point que vous voyez dans la paracha précédente, quand Rivka veut que son fils, Yaakov, il prend les brachot, elle ne va pas chez son mari, écoute, pourquoi tu vas bénir Esav, c'est un rachat, toi tu ne vois pas qu'est-ce qu'il fait, moi je suis en train de voir. Elle a peur de lui. Et c'est depuis jour 1 qu'elle avait peur de lui. Si vous vous rappelez, quand elle est venue de Haran pour la première fois, elle était sur un chameau. Quand elle a vu son mari, elle est tombée du chameau, de la peur qu'elle avait de cet homme. Elle ne savait même pas que c'est son mari. Mais elle a vu un homme qui faisait tellement peur,
Peur, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui va tuer, mais sa présence, il émettait tellement de crainte à la personne, elle est tombée du chameau. C'est sûr, c'était un grand honneur pour elle, c'est son futur mari, oui, mais elle avait peur de lui. La peur, c'est pas respect, pas une peur qu'on parle, quelqu'un qui a peur de quelqu'un qui le frappe, ou c'est pas respect. Et tous se convertis qu'ils ont fait Abraham et Sarah, ils n'arrivaient plus à connecter à Yitzhak après le décès d'Abraham. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous retournés à être comme ils étaient au début. Et Yitzhak est resté seul. Alors, Yitzhak, il suit les traces de son père, mais c'est une autre manière. Un c'est chesed, l'autre c'est la rigueur. Vient le troisième patriarche, et c'est Yaakov. Et lui va prendre un chemin complètement différent de son père et de son grand-père. Lui, c'est le pilier de la Torah. Qui veut dire quoi? La Torah nous dit la semaine dernière, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Il s'assoit, il étudie la Torah, et c'est la seule chose qu'il connaît. Il ne connaît pas d'autre chose que s'asseoir et étudier. Pour lui, l'étude, c'est l'essentiel. Tout le reste, c'est pas pour lui. Il va pas aller courir, chercher les gens pour aller leur convertir. Il fait pas peur, comme son père, il faisait peur par respect. C'est un homme bien, mais Torah. C'est tout ce qu'il connaît dans la vie, Torah. Maintenant, quand il va sortir de la ville, quand il va sortir de Haran, les gens, ils arrivaient encore à connecter à Yaakov. C'est comme des gens, ils viennent dans une synagogue. Bon, c'est très rare que les gens ils sont en avance, mais des fois, il y a des gens qui arrivent en avance. Et voilà, ils n'ont rien à faire. Il y a quelqu'un avec un livre ouvert est en train d'étudier. Alors il s'assoit, qu'est-ce que tu étudies? Voilà, j'étudie ça. Et c'est incroyable. Chaque fois que des gens qui sont jamais là dans des cours de Torah, ils viennent jamais, ils s'intéressent jamais. Mais quand le livre est ouvert, et ils commencent à entendre, ils ont des questions, ils participent, ils approfondissent, tout. Mais c'est pas leur genre de venir et le faire d'eux-mêmes. Si c'est là, ils plongent. L'eau, ils sont déjà là, tu plonges. C'est bien. Alors Yaakov, quand les gens venaient, ils voyaient étudier, oui, tout le monde voulait participer, tout le monde voulait poser des questions, tout le monde voulait étudier avec lui. Alors il y avait encore une connexion avec Yaakov. Mais une fois qu'il est sorti, il a tout pris avec lui. Parce que les gens n'arrivaient pas à connecter avec Yitzhak. Yitzhak, c'est la crainte. Alors c'est pour ça que Rashi nous dit, une fois que Yaakov est sorti de Beershava, il est sorti, il a tout pris avec lui. Ça veut dire tout ce que les gens pouvaient en profiter de ce tzaddik, tout est parti parce qu'il y avait un grand tzaddik. Mais pour les gens, ils n'arrivaient pas à connecter avec ce tzaddik. C'est un tzaddik à un autre niveau, c'est un patriarche sur un autre niveau qu'il a tracé, et les gens n'arrivaient plus à se connecter avec lui. Donc, alors Yaakov, il s'en va à Haran. Haran, c'est une route de 17 jours entre Canaan, la terre de Canaan, et Haran. 17 jours de marche. Il s'en va, il est bien chargé avec de l'or, de l'argent, des bijoux, des habits, tout. Pourquoi? Parce qu'il va se marier. Son père il lui donne le mitzvah. Tu vas aller pour le but de te marier avec une de famille de ta mère. Malheureusement, dit Rashi, que il est rencontré en chemin par Eliphaz, le fils de son frère Esav, et Eliphaz veut le tuer. Il s'arrange avec lui pour lui dire, écoute, au lieu de le tuer, tu peux prendre son argent, et quelqu'un qui devient pauvre, il est comme si tu l'avais tué. Bien pour lui que Eliphaz accepte, et là, il va aller à Haran avec des mains vides. Donc, c'est écrit que il arrive à Haran. Il arrive à Haran, et là, il regrette quelque chose. Il regrette qu'il a passé dans l'endroit où son père a été ligoté, où son père a été presque égorgé, et il n'a pas fait une prière. Au moins une prière. Regardez dans la paracha de la semaine dernière, c'est écrit que Yitzhak, il est en train d'emmener Agar. Agar qui a changé son nom. Au début il s'appelait Agar, après il s'appelait Ketorah. Pourquoi Ketorah? Deux raisons. Ketorah veut dire Ketoret. Ketoret, ça veut dire l'encens. Ça veut dire qu'elle a gardé son parfum et n'est pas partie avec des autres hommes. Quand elle a quitté la maison d'Abraham, elle se réservait. Elle n'est pas partie se marier avec quelqu'un, elle s'est réservée. Et Yitzhak est parti ramener Agar, qui s'appelait maintenant Ketorah. Autre raison, Ketorah, elle s'est attachée. Ça veut dire, elle s'est attachée à Abraham. Elle a dit, si c'est pas Abraham, c'est personne d'autre. Alors, elle restait fidèle à cette maison. Yitzhak est parti chercher Agar. Quand sa propre femme à lui arrive, c'est Rivka,
elle le voit en train de prier. La Torah nous dit, où il priait Yitzhak, il priait sur un puits qui s'appelait Be'er Lachai Roi. Qu'est-ce que c'est Be'er Lachai Roi? Be'er Lachai Roi, c'est le puits où a prié Agar quand elle a été jetée de la maison d'Avram. Quand Sarah l'a renvoyée de la maison, elle était sur un puits en train de pleurer parce que son fils était malade. Et le malach, l'ange, est venu la voir et dit, Malach Agar, qu'est-ce que tu as Agar? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Il est rentré en conversation avec elle pour lui dire, retourne chez toi. Retourne chez ta maîtresse, c'est ça? Et la dernière fois, elle est plus retournée. Ce Be'er-là, Hagar, elle a fait des prières à Hachem. Et puisqu'elle a fait des prières, cet endroit est devenu un endroit de prière. Ça veut dire que toute prière est exaucée dans cet endroit. Yitzhak, quand il est parti faire la prière, mais quelle prière? La nouvelle prière qu'il va instaurer, qui est la prière de Mincha. Son père, il a instauré la prière de Shachrit. Yitzhak va inaugurer une nouvelle prière qui s'appelait Mincha, qui est vers le soir, où il a fait la première fois sur le puits où il a prié Hagar. Pourquoi? Parce que c'est devenu un endroit de prière. Alors Yaakov, qui est déjà à Haran, mais il dit, c'est pas possible. J'étais passé par Har Moria, la montagne de Moria, où mon père a été ligoté. C'est sûr que toute prière va être exaucée là-bas. Maintenant, il a peur, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en dirige. Il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver en route. Comment ça se fait que je ne suis pas arrêté? Faire une petite prière. Il a regretté. Alors là, quand il a regretté, il a fait un demi-tour. Il va le retourner 17 jours encore. Il faut retourner maintenant 17 jours en Israël pour aller prier à Aramoria. Rachid dit, quand Akadosh Baruch Hu a vu qu'il veut retourner, il a dit, alors je ne vais pas fatiguer ce tzaddik de retourner 17 jours. Il a emmené la montagne chez lui. Lui, il a commencé, et la montagne est venue vers lui. Et pourquoi il n'a pas arrêté? Ça veut dire, quand il était là-bas, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne l'a pas arrêté? Quand une personne ne veut pas prier, Akadosh Baruch Hu ne tord pas le bras et lui dire, hey, il faut que tu pries. Tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Tu ne veux pas demander quelque chose à Hachem. Ça veut dire que tu as besoin de rien. Moi, je ne veux pas te le donner. Tu pries, tu reçois. Si tu as besoin vraiment, tu vas demander, tu vas recevoir. On ne te donne pas à moins que tu demandes. Alors, il est passé par là-bas, et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas l'arrêter. Lui, il veut continuer, qu'il continue. Il est arrivé jusqu'à Haran, et là, quand lui voulait, là, on lui a fait le miracle. Et là, il y a un grand miracle qui se passe. Akadosh Baruch Hu fait coucher le soleil avant son temps. Il est plein jour, mais puisqu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui fatiguer, il emmène le Haran, le Moria là-bas, et il dit à sa création, ce tzaddik-là, il faut qu'il passe la nuit ici. Parce qu'il faut que je lui montre quelque chose de très important. C'est quoi qu'il lui montre? C'est le fameux rêve, avec l'échelle, avec les anges qui descendent et qui montent. Maintenant, regardez, Yaakov se prépare la nuit. Il se prépare. Normalement, quelqu'un qui va camper dans un endroit qui est dangereux, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va faire, c'est un feu. Le feu pour se protéger des animaux. C'est ça, pour éclairer un peu. Yaakov ne fait pas tout ça. Tout ce qu'il fait, nous dit la Torah, il va prendre des pierres, comme on a expliqué avant, que ce soit 12 ou que ça soit 3, il les met autour de sa tête. Autour de sa tête. Ça veut dire, sur une, il va s'allonger, il va mettre la tête. Mais deux autres, ils sont autour de lui. Autour de lui. Pourquoi? Dit Rashi, les pierres qu'il mettra autour de sa tête, c'est pour sa protection. En cas que des bêtes et des animaux féroces viendront, il sera protégé. Alors il se met quelques pierres autour de la tête pour être protégé des lions, des ours, de n'importe quel animal qui peut l'attaquer, il est protégé. Et quand tu lis ces Rachim, tu dis comment? Quoi, un lion, c'est rien qu'autour de la tête. S'il veut le manger, il va lui manger le pied, la main. Comment il s'est protégé? Même la tête, elle n'est pas protégée. Alors qu'est-ce que c'est cette protection? Alors là, on rentre dans un grand débat. Le débat entre le Ramban, le Nachmani, et le Chovat Alevavot, un livre qui s'appelle Chovat Alevavot. Le débat est le suivant. Un homme ou une femme, n'importe qui, combien il faut qu'il investisse des efforts dans ce monde, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. On a tous des demandes d'Hachem. On a tous des besoins. Maintenant, pour avoir quelque chose qu'on a besoin, est-ce qu'il faut mettre un effort ou il faut s'asseoir des bras croisés et attendre que la chose nous tombe entre les mains et on le reçoit prêt sur un plateau?
Comment il faut se conduire? Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban, le Nachmani. Un homme doit avoir la confiance à 100% en Hachem et même pas faire le moindre effort. Tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas besoin même pas de rien. Mais quand on dit rien, c'est rien. Le Ramban il dit, on trouve dans la Torah dit Rak shifto iten verapo irape. Quelqu'un qui a frappé quelqu'un et maintenant l'autre il est blessé. Il faut que la personne qui l'a frappé lui paie le chômage. Si cette personne ne peut plus travailler pour un mois ou deux, le un mois ou deux ou un an, ou le temps que ça prend, il faut qu'il touche le chômage de la personne qui l'a frappé. Verapo irape. Et guérir, il guérira. La Torah ne dit pas de mots en double. Si la Torah le dit, c'est une raison. La Gemara dit rapo irape. D'ici, on donne une permission à un homme d'aller chez un docteur s'il a besoin. Si on n'aurait pas eu ce verset, il serait interdit de consulter ou de visiter un docteur. Maintenant que la Torah a donné ce verset, verapo irape, le double langage, nous permet de consulter un docteur et de prendre, de profiter de ses services. Dit le Ramban, alors qu'est-ce que je fais là? Si je dis qu'il ne faut même pas faire des efforts, et le Ramban le dit, même pas consulter un docteur. Il dit, quand quelqu'un est malade, il ne faut même pas aller chez le docteur. 100% d'émouna. Alors il dit, alors qu'est-ce que je suis en train de dire? La Torah dit, verapo irape, qu'il faut aller chez un docteur. Il dit non. Ce verset a été dit pour des gens qui n'ont pas de croyance à 100%, c'est un mitzvah pour eux d'aller chez le docteur. Celui qui n'a pas de croyance à 100%, alors qu'il va avoir un docteur. Ça, on le permet. La Torah le dit, va voir. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé un peu de ça, il y a 2 semaines, à propos de la vaccination. Est-ce qu'il faut prendre le vaccin, il ne faut pas prendre le vaccin? Le Ramban dit non. Si tu as Emouna, il y a la grippe, normale. Et c'est pas tout le monde qui a pris c'est ça? Et d'ailleurs, ils ont dit, tout celui qui a attrapé la grippe n'a pas besoin de vaccin, parce qu'il est déjà immunisé. Mais, c'est pas tout le monde qui a pris. Alors, ils disent, c'est une grippe plus méchante, c'est un virus un peu plus méchant. Oui, le Ramban, il dit, aucun effort. Tu dois avoir la Emouna à 100%. Si tu as peur parce que tu as entendu, voilà, celui-là est mort et l'autre est... Il vaut mieux, va prendre le vaccin. C'est mieux pour toi. Si tu as peur déjà. Si tu as Emouna, tu n'as pas besoin. Ça, c'est l'opinion du Ramban. Vient le Chovat Alevavot. Et lui, il dit non. Il n'est pas du tout d'accord avec son opinion. Il dit non. Dans ce monde, il faut investir des efforts. Pourquoi? Adam, quand il a fait la faute, il a été maudit, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la malédiction? Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est quoi la sueur du front? C'est l'effort. Il faut labourer, il faut semer, il faut planter, il faut irriguer, il faut investir. Alors, ça c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah. Alors dit le Chovat Levavot, je ne comprends pas. La Torah le dit qu'il faut le faire. Et qu'est-ce qu'on peut prendre plus qu'un exemple parfait que Dora Midbar, la génération du désert qui manquait de rien, qu'Akadosh Baruch Hu les a accompagnés durant 40 ans. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Il fallait sortir et récolter la manne. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Le pain est tombé du ciel. Mais même si le pain tombait du ciel, il fallait sortir le récolter. Ça veut dire qu'il y avait un effort. Et on trouve 3 niveaux dans la récolte de la manne. Le tzadikim, ils avaient la manne au seuil de la porte. L'effort c'était quoi? Ouvrir la porte. La manne n'est pas tombée dans la tente, il fallait ouvrir la porte de la tente et là tu récoltes la manne. Ça c'est un effort. C'est un effort très minime, mais c'est un effort. Le Benoni, c'est lui qui était moyen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il voyage un peu dans le camp, peut-être 100 mètres, peut-être 500 mètres, mais il fallait voyager un peu dans le camp et trouver sa portion de manne. Et le rachat, le mécréant, lui, il fallait qu'il voyage hors du camp. L'effort était beaucoup plus grand. Mais il y avait des efforts. Ils ont investi des efforts. Dit le Chovat Alevavot, dans ce cas,
Dans ce monde, tu ne peux pas t'asseoir avec des bras croisés et attendre que la chose que tu veux te tombe entre les mains. Ça n'existe pas. Il faut faire Bezeat Apecha. Il faut faire un petit effort. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec le Ramban qui dit que si tu as l'aïmouna à 100%, tu dois recevoir ce que tu... sans compromis. Ça veut dire que tu recevras ce que tu crois, tu le recevras sans effort bichlal. Donc, maintenant, la seule chose, imaginez-vous un peu, quelqu'un qui a 100% d'émouna, 100% de croyance, et il reçoit ce qu'il veut, sans mettre des efforts, comme le Ramban. Lui, il est comme le Ramban. Il reçoit tout ce qu'il veut. À un certain point de la vie, il va commencer à se croire, mais je suis tellement tzaddik, je reçois tout ce que je veux. Regarde, je n'ai pas besoin de mettre des efforts. Lui, le pauvre, il travaille, l'autre, il fait, et moi, je reçois. Ça veut dire que je suis très haut niveau. Il va commencer à croire déjà, il va commencer à se vanter, il va commencer à se gonfler, il va commencer à avoir beaucoup de pensées dans la tête. Yaakov Avinu, justement, il nous enseigne dans la paracha la chose suivante. Il faut avoir 100% confiance en Hachem. Comme dit le Ramban. C'est sûr, c'est le summum, c'est le but ultime. Mais Yaakov, il dit, mais j'ai peur. Si je le fais de telle manière, j'ai peur, peut-être j'aurai des sentiments où je suis tzaddik, je suis... Alors regardez ce qu'il fait. Il prend 3 pierres ou 12 pierres, il met autour de sa tête. Il dit, si, voilà, j'ai fait un petit effort. Pourquoi? Pour que je ne sois pas attaqué par des animaux, la nuit. Alors maintenant, on se pose la question, mais c'est rien. Si un animal veut t'attaquer, va t'attaquer. Non, mais je suis sûr qu'aucun animal m'attaquera. Mais au moins, j'ai fait mon effort. C'est quoi mon effort? Poser quelques pierres. Pour que le matin, comme je me réveille, je ne dirai pas, regarde, tu es tellement grand, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait des loups, il y avait plein d'animaux féroces ici, et toi, tu as été sauvé. Pour ne pas avoir ça, j'ai une protection. Autour de moi, j'ai une protection. Mais qu'est-ce qu'il dit le lendemain matin? Il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après le rêve que j'ai eu, ça c'est la maison de Dieu. Comment est-ce que j'ai pu dormir? Il se pose la question. Il dit, si Vanochi lo adati, moi je savais même pas. Et Rachid dit, si j'aurais su que ça c'est la maison de Dieu, j'aurais jamais mis la tête. Il regrette d'avoir dormi. Une autre personne, imaginez-vous, vous dormez chez vous à la maison, et vous voyez un rêve, Baba Sal, il vient dans votre rêve, il vous bénit, B'at Hashem, tu vas réussir, tu vas bracha, des enfants et tout ça, vous rêvez le matin, vous n'allez même pas au travail. Pas besoin. J'ai bracha d'une tzaddik, je n'ai même pas besoin de travailler aujourd'hui. Si vous croyez. Et lui, il se réveille, et qui c'est qui lui parle? Pas des anges. C'est pas les anges qui lui ont parlé, c'est Dieu. Venez Hachem. Hachem était au sommet de l'échelle. Les anges, tout ce qu'ils faisaient, c'est descendre, monter, descendre, monter, descendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Il dit, mais qui c'est celui-là qui Hachem lui parle? On n'a même pas la chance qu'Hachem nous parle. On est dans le ciel, on est à côté de Jacob Baruch, on ne le voit même pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Baruch Hashem, Baruch Kevod Hachem Imekomo, que l'Éternel soit béni de la place où est-ce qu'il est, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Et celui-là, Hachem est venu lui parler et le promettre. Ils étaient jaloux de lui, au point que le Midrash dit, il voulait lui mettre la Ainara. Il vient de la mauvaise œil sur Yaakov. Et Yaakov Baruch est venu le protéger. Non, celui-là est à moi, vous ne le touchez pas. Alors quel honneur, quelle chance. Et normalement le lendemain, il devrait se réveiller, être content. Non, il regrette. Si c'est la maison de Dieu, j'avais pas le droit de dormir ici. Comment tu dors? Dans une synagogue, tu viens pour dormir. Il y en a qui viennent pour reposer à la synagogue. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est pour venir prier. Mais Yaakov, il a regretté. Alors, voilà, il nous montre qu'il faut faire un peu ce qu'on appelle les efforts en hébreu ishtadlut. Pas parce qu'on a besoin, pas comme il dit le chovat alevavot. Le chovat alevavot dit non parce qu'il y a le décret bezeat apecha tochalechem. Pas à cause de ça. Pour ne pas se gonfler et se montrer quoi, je suis tzaddik, je suis capable. Fais le petit effort rien pour montrer que tu n'es pas. On va le voir à travers la paracha dans un autre endroit. Vers la fin de la paracha, après 14 ans dans la maison de son beau-père, il a dû travailler 7 ans pour la première femme, qui est Rachel, mais on l'a trompé. Au lieu de que ça soit Rachel, on lui a donné Léa. Le lendemain, il se réveille, Vine Léa. Comment? 7 ans je travaillais. Et regardez combien il était tzaddik. Son beau-père lui a pas dit qu'il travaillait 7 ans. C'est pas son beau-père qui lui a dit.
Son beau-père, il lui a dit, tu veux la fille, qu'est-ce que tu as à offrir? Il dit, je travaillerai 7 ans pour elle. Mais qui c'est qui l'a offert? C'est pas lui qui l'a offert de travailler 7 ans. C'est pas le beau-père, c'est lui qui l'a offert 7 ans. Non, moi, si tu aimes la fille, tu dois dire, je travaille 7 jours. Et après une semaine, 2 mois, 3 mois, 1 an. Il a dit 7 ans. Si tu vraiment veux te marier. Mais non, pour lui, la Torah dit, Vayu Beyamav. À ses yeux, le 7 ans était comme 7 jours. Parce que sa pensée était pure, sa pensée était dans des autres mondes. Alors, 7 jours pour lui, c'était rien du tout. Rien. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas tout le monde qui sont à ce niveau. Aujourd'hui, le jeune, s'ils peuvent se marier le plus vite possible, qu'ils se marient. En 7 jours même, s'il faut. Mais il faut pas trop. Lui, c'était 7 ans. C'est un sadique. Maintenant, après qu'il a travaillé 7 ans, on lui change la femme. Le beau-père, le lendemain, il dit, écoute, tu veux l'autre aussi? Pas de problème. Tu vas travailler encore 7 ans. Tu as décrété 7 ans pour la première, travaille encore 7 ans. Mais on te la donnera la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il ne va pas attendre 7 ans pour se marier avec Rachel. Il va attendre 7 jours pour finir le Sheva Brachot de Léa. Une fois qu'il a terminé le Sheva Brachot avec Léa, il va se marier avec Rachel. Et là, il va travailler 7 ans supplémentaires. En total, 14 ans. À la fin de 14 ans, il dit à son beau-père, écoute, ça y est, ça fait 14 ans que je suis là, je n'ai pas vu mes parents, il faut que je retourne. Bliaïnara, il a déjà 11 enfants avec ces 2 femmes. Et il a 4 femmes maintenant, pas 2, il a 4. Le Rachel et Léa, Zilpa et Bilha. Alors il a dit, il faut que je retourne voir mes parents. Pas de problème, qu'est-ce que tu veux qu'on paye? Il dit, écoute, je vais travailler chez toi, on va fixer un prix. C'est quoi le prix? 2 brebis qui sont de telle nature ou de l'autre nature, ça veut dire qui sont brunes ou qui sont avec des taches brunes ou des taches noires ou des taches blanches. Ils ont fixé au niveau de pied, au niveau de la peau, toutes sortes. Ils ont fixé toutes sortes des images de brebis. Ils ont dit voilà, ça c'est ma paye, ça c'est la tienne. Il dit pas de problème. Il est resté comme ça avec lui 6 ans supplémentaires. Pourquoi? Il a changé le contrat 100 fois. Aseret monim, la Torah dit. 100 fois. Chaque fois qu'il est venu à la paix, c'est pas comme ça qu'on a fixé. C'est comme ça qu'on a fixé. Donc, il travaillait encore. Arrivé à la paix, non, je m'excuse, tu as mal compris. C'est pas comme ça, c'est comme ça. 100 fois il lui a changé le contrat, c'est qu'il lui a fait rester là-bas 6 ans supplémentaires. 20 ans en total. Maintenant, la Torah nous dit que Lavan, par exemple, il lui disait, écoute, je te donne 2 brebis. Il lui a donné le pire de brebis, le plus faible. Ceux qui ne peuvent pas donner du lait, ceux qui n'ont pas beaucoup de laine sur elles, et blanches. Et il lui dit, ta paye sera de brebis brunes, ou de brebis avec de taches noires. Mais il lui donne des blanches. Comment elles peuvent avoir avec des taches noires ou avec brunes? Comment il peut avoir ça? Alors regardez la chokhma de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bâtons. Des arbres, il connaissait les arbres, et il savait qu'un certain arbre qui s'appelait l'ouze, que le tronc, il est blanc, mais il fallait rien qu'enlever l'écorce qui couvre le tronc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pelé, ça veut dire qu'il a enlevé quelques morceaux de l'arbre, de quelques côtés. Alors d'un côté, tu voyais la blancheur de l'arbre à l'intérieur, et de l'autre côté, tu voyais l'écorce qui est marron. Et là, quand le brebis venait boire dans les abreuvoirs, il mettait quelques bâtons. Le brebis, quand elle venait voir et regarder, elles avaient l'image de ce couleur dans la tête. Quand elles s'accouplaient entre elles, avec le mâle, qu'est-ce qu'il y avait? Le brebis qui sortait, malgré que le brebis était blanche, les brebis qui sortaient, ils sortaient avec des patches brunes, des patches noires, exactement comme qu'a fixé Yaakov. Et 100 fois comme ça, son beau-père est en train de changer, et lui est en train d'enlever les écorces de l'arbre, et montrer la photo de bâton, et chaque fois le brebis donnait la même image que lui voulait que le brebis soit. Un miracle. Alors il se pose la question, mais attends, n'est-ce pas que toi tu as dit qu'il ne faut pas investir des efforts? Pourquoi tu pries pas Hachem? Dis-lui, écoute, il m'a donné des brebis blanches, moi je veux avoir des brebis avec des taches noires, des taches brunes, ou des brebis brunes. Hachem, donne-moi-le. Même des brebis qui sont blanches, donne-moi-le. Pas de problème. Oui, il aurait fait. La seule chose, comme c'était un miracle, il voulait pas, après que ça arrive, se dire, je suis sadique. Regarde,
brebis blanches, elles ont donné exactement ce que je voulais. Ça, c'est l'enseignement du sabbat de Kelem. On l'appelle, c'est un rave qu'on appelait le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem disait, ce qu'il a fait avec les pierres et ce qu'il a fait avec le bâton, il aurait pu faire sans les pierres et sans le bâton. Tout ça, c'était rien que pour faire le moindre d'effort, pas pour l'effort, vis-à-vis de son intérêt, ça veut dire son image à lui, pour qu'il ne se voit pas comme un tzaddik, pour qu'il comprenne, c'est pas lui, que tout vient d'Hachem, c'est pour ça qu'il a fait cet effort. Ça veut dire que déjà on a deux pensées. Le Ramban, il dit qu'il faut, si tu veux quelque chose, tu n'investis rien. Tu le penses, tu pries, à quoi je te le donne. Le Chovat Levavot, il dit non, ça n'existe pas ça. Il faut faire quelque chose, fais le moindre d'effort, mais fais un effort. Et Yaakov qui nous enseigne, oui, je suis comme le Ramban, mais je vais faire quelque chose rien que pour qu'on ne pense pas que je suis tzaddik. Ou pour que moi, je ne pense pas de moi-même que je suis tzaddik. Parce qu'après, ça devient grave. Pour illustrer cela, regardez l'histoire de la Gemara suivante. C'est écrit qu'il y avait 4 rois d'Israël différents un de l'autre. Le premier, c'est le roi David. Le roi David dit dans le psaume de Tehillim, Erdof oivai vasigem velo ashuvat kalotam. Je vais poursuivre mes ennemis et je vais les tuer, mais je ne retournerai pas jusqu'à ce que je les extermine. Alors on dit, David c'est un guerrier. Il court, il demande à Hachem, je vais courir mes ennemis, je vais les tuer, et je ne retournerai pas jusqu'à ce que j'aurai la victoire complète. Ça, c'est le roi David. Vient un roi après lui, le roi Asa. Le roi Asa dit à Akadosh Baruch Hu, moi je ne suis pas capable de faire ce qu'il a fait à David, le roi David, pas du tout. Moi je vais poursuivre mes ennemis. Vous le tuez. Moi je vais rien courir après eux et faire quelque chose qui met en route. Qui se tue entre eux, quelque chose arrive, mais moi je ne peux pas leur tuer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Asa, avec ses soldats, il courait après l'ennemi et les ennemis s'est tués entre eux. Après, il vient le roi Yoshaphat, 3e roi d'Israël. Il dit à Akadosh Baruch Hu, moi je suis même pas capable de courir après mes ennemis, je suis faible. Moi je vais m'asseoir chez moi à la maison, avec mes soldats, on va lire Tehillim. Et que les ennemis se tuent entre eux. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les ennemis sont tués entre eux, et lui il décide toute la journée à Tehillim. Ils ne sont même pas sortis à la guerre. Tous les soldats avec Tehillim en main. Vient le 4e roi, le roi Chizkia, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, moi je suis même pas capable de lire Tehillim, je suis fatigué. Parce qu'il lui étudiait la Torah toute la journée. Et il a fait étudier tout le peuple la Torah. Il a même pris une épée, il a planté dans une maison d'études, il a dit à tout l'âme Israël, tout celui qui ne va pas étudier la Torah, je vais le tuer. Et il a forcé tout le monde à étudier. Et après, il est venu chez Akadosh Baruch Hu et dit à Akadosh Baruch Hu, on a tellement étudié, on est fatigué, on ne peut même pas prendre un livre dans la main. Alors, vous allez vous occuper de nos ennemis. Qu'est-ce qui arrive? Il va dormir, et le lendemain matin, il y a 900 000 soldats devant de chez lui, ils sont tous morts. Tout l'armée de Sancheriv, les rois de Perse, qui est venu attaquer Jérusalem, ils sont tous morts, dans le champ. Il allait dormir, il n'a rien fait. Ça, c'est la Gemara. Si on lit ce passage, on doit se dire peut-être, alors qu'est-ce que je vois? Je vois que David c'est un guerrier. Mais David, il a beaucoup investi dans ses guerres. Il a couru ses ennemis, il fallait les tuer, il fallait poursuivre. Il a mis beaucoup d'efforts. Le roi après lui, un peu plus tzaddik. Il dit, moi je poursuis, mais Akadosh Baruch Hu, occupe-toi de mes ennemis. Alors il a moins investi. Le roi après lui, un peu plus tzaddik. Il a pris un livre de Tehillim, et Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous aujourd'hui Tzal, s'assoit, tout le Tzal s'assoit avec Tehillim, et Akadosh Baruch Hu s'occupe de tous nos ennemis. Ce serait extraordinaire. Et le roi après lui, Chizkiyahu, c'est un grand tzaddik. Il va dormir, il va même pas prendre des livres, il va dormir. Et Akadosh Baruch Hu s'occupe de ses ennemis. À la première vue, c'est comme ça qu'on lit ce passage. Mais nos sages, dans le livre Yad Yosef de Rabbi Yosef Sarfati, lui, il a une autre opinion ça veut dire une autre commentaire, explication à propos de ce passage. Lui, il dit pas du tout. C'est pas la manière de voir les choses. Il dit la manière de voir ce passage est complètement différente. David Amelech et ses soldats, ils étaient tellement pieux.
ils étaient tzadikim, quand ils poursuivaient les ennemis, et ils les tuaient, et ils retournaient victorieux de leur guerre, quand ils retournaient à la maison, tout ce qu'ils ont dit, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous aurait aidés, on n'aurait rien fait. C'est tout lui, c'est grâce à lui. C'est comme ça qu'il parlait. David Amelech se permettait d'aller poursuivre ses ennemis. C'est David qui était un grand tzaddik, et ses soldats aussi des tzaddikim. La génération après lui, le roi Asa, le niveau de Emouna est un peu baissé. En quoi? Le roi Asa disait, moi je suis sûr, si je poursuis mes ennemis et je vais les tuer, mes soldats en retour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est grâce à nous. Si c'est pas nous, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est grâce à notre tactique, c'est grâce à notre plan de guerre, c'est tout nous. Asa il dit, alors je vais montrer à mes soldats, c'est pas du tout eux, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment je leur montre ça? Je vais leur dire de poursuivre les ennemis, et vous allez voir, c'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'en occuper des ennemis. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais pourquoi? Parce que le niveau d'Emouna et la croyance en lui-même était plus grand. Alors, il fallait montrer que c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, il fallait plus tuer les ennemis. Il fallait que Akadosh Baruch Hu les tue. La génération après, encore moins. Le roi Yoshaphat, il a peur que même en poursuivant les ennemis, ils vont dire, ah, tu as vu, on est tellement forts, ils avaient peur de nous, ils se sont tués entre eux. Il a dit, non, on va même pas poursuivre les ennemis. On va s'asseoir à la maison, lire Tehillim. Et comment tu vas expliquer ça? Tu n'as qu'à dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Et le roi Hiskiyahu, il avait même peur plus que ça. Il a dit, les gens vont dire, ah, c'est grâce au Tehillim que tout le monde sont assis, ils ont lu Tehillim, c'est grâce à leurs prières, on est tzadikim, Akadosh Baruch Hu a exercé nos prières. Il dit, non, alors allez-y tous dormir. Tous vous allez dormir. Et vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de tous ses ennemis. 900 000 soldats, le lendemain matin, morts sans rien du tout. Comment vous expliquez ça? Il n'y avait pas de Tehillim, il n'y avait pas de poursuite, il n'y a rien du tout. Alors ça doit être qu'Akadosh Baruch Hu. Pour dire c'est ça, quand on dit que quand un homme commence à réussir, il commence à croire en lui-même. Et surtout le tzadikim, il est plus dans ce piège. Parce que le tzadik, il demande, il a émouna à 100% et il est exaucé. Lui, il est plus dans le piège qui est attrapé par le Yetzara en lui disant, ah, tu as vu, tu dois être un tzadik. Alors le tzadik, il investit un petit effort. Il va investir un petit effort pour ne pas se dire tzadik. Comme Yaakov, il se réveille, il dit, non, je suis pas tzadik. Chas v'shalom, j'aurais pas dû dormir ici. C'était pas pour moi de dormir ici. Même Akadosh Baruch Hu m'a parlé tout ça, ça c'est maison de Dieu, on ne dort pas dans la maison de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas se dire que lui, il a été répandu. Alors maintenant, on voit déjà différentes manières de voir les choses, et c'est sûr que chacun, il a un différent niveau. On ne vous dit pas demain de ne pas aller travailler, d'avoir confiance à 100%, ça serait très bien, ça serait magnifique. Mais ça, c'est quelque chose qui s'acquiert en plusieurs années. En Pologne, ils avaient des yeshivot que pour ça. En Pologne, ils avaient des yeshivot d'acquérir la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du travail de plusieurs années. Plusieurs années. Tu t'assois et tu crois à Akadosh Baruch Hu et tu fais des prières et tu demandes à Hachem de te donner cette force d'y croire et de croire en lui à 100%. C'est pas facile. Des fois, il arrive des choses dans la vie, les gens se posent la question, pourquoi? Moi, j'étais tzaddik, moi, j'ai fait tellement de choses, j'ai fait tellement de bien autour de moi, pourquoi je mérite ça et j'aurais... Après, quand la chose passe, tu regardes en arrière et tu dis, ah, maintenant je comprends qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais tu aurais même pas dû poser la question. Si tu as posé la question, tu n'es pas au niveau. Tu n'es pas au niveau. Alors, le niveau du Ramban, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y en a qui sont capables de le faire, oui. Il y en a qui sont capables, ils vont aller à 100% avec Akadosh Baruch Hu. Pour vous montrer, le Rav Ben Ishraï, il rapporte dans son livre Ben Ishraï, il a écrit une liste Ben Ishraï et un autre qui s'appelle Ben Ishraï. Dans le Ben Ishraï, il apporte l'histoire suivante. Deux personnes qui sont en train d'argumenter sur le deux niveaux. Est-ce qu'il faut faire un effort ou est-ce qu'il faut attendre que les choses viennent chez nous sans effort? Un qui disait, comme le Ramban, moi je crois en Akadosh Baruch Hu, si j'ai besoin de recevoir quelque chose, ça va venir chez moi, je n'ai pas besoin de faire des efforts. L'autre il dit, mais tu es fou, depuis qu'on a vu ça, tu te crois tzaddik. Ils sont en train de discuter, ils sont à côté d'un pommier. Alors celui qui disait qu'il faut faire des efforts, tout de suite, sans tarder, il commence à grimper sur l'arbre très haut et il arrache une pomme. Alors il est en train de crier à celui qu'on bat, ah,
Tu vois, toi tu vas crever de faim, et moi j'ai une pomme maintenant, je pourrais faire la bracha, parce que j'ai fait un effort. Il n'a même pas terminé de parler, et la pomme lui est tombée de la main. L'autre il a couru, il a attrapé la pomme, il a fait boré priaïtz, il a mangé. Il lui a dit, tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé pour moi. Au lieu que moi je grimpe, je monte, j'arrache, je me risque la vie là-bas, toi tu as fait tout le travail, je l'aurais su prêt. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui font le travail pour des autres. Il y a des gens qui travaillent, qui investissent. Après, il vient quelqu'un d'autre. Ça, j'ai écouté d'un rabbin, le Rav Amnon Yitzhak. Il a dit que les gens, aujourd'hui, l'idéologie, c'est quoi? De ramasser autant d'argent qu'ils peuvent. Que ce soit des dollars, que ce soit des euros. Tu ramasses. Alors, dans l'audience, il y avait un gars qui disait, alors qu'est-ce que tu dis? Quoi, il ne faut pas ramasser de l'argent. Et quand tu as besoin de marier tes enfants, tu n'as pas besoin d'argent. Et quand tu as besoin d'aller en vacances, tu n'as pas besoin d'argent. Et quand tu as besoin. Le Rav dit non, mais tu ramasses pour rien. Et l'autre, il n'arrête pas d'argumenter. Ça. Il dit au Rav, alors explique-nous qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas ramasser d'argent? Il faut de l'argent dans la vie. Il dit oui, il faut, mais il ne faut pas ramasser. Il dit alors quoi? Il dit écoute. Il dit toi tu ramasses. Il parle à cette personne. Il dit tu ramasses, tu travailles dur, tu ramasses. Et tu dis, Bezat Hashem, quand j'aurai 60 ans, je prendrai la retraite et tout ça. Il met l'horaire, il met ça, il fait ça, très bien. Chas v'shalom, qu'est-ce qui arrive? Le gars, il meurt de crise cardiaque. Maintenant, il a ramassé 300 ou 400 000 dollars. Oui, toute sa vie, il a travaillé pour cet argent. C'est sûr, c'est pour la veuve et les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il va? La veuve est encore jeune. Alors, il cherche à se marier. Elle va se marier. L'autre gars qui n'a rien travaillé, il vient, il trouve 400 000 dollars prêts. Il dit voilà, tu as travaillé toute ta vie, tu croyais que c'était un but. Ramasser. Si Akadosh Baruch Hu veut te le donner, il va te le donner. S'il ne va pas te le donner, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre qui va venir prêt, il va les prendre. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est sûr qu'il faut ramasser de l'argent en cas de besoin, mais il ne faut pas le faire comme un but de la vie. Il y en a qui les prennent, ils mangent pas parce que il faut encore quelques dollars. Ils vont pas en voyage, encore quelques. Il faut que tu vis normalement. Et tu laisses Akadosh Baruch Hu, quand ce serait le moment où tu as besoin d'argent, il va te donner cet argent que tu as besoin. Mais il ne faut pas le faire comme un but, j'ai besoin. Après, quelqu'un va venir, il va te ramasser cet argent. Le Rav Ben Ishraï, dans un troisième livre, Od Yosef Chai, qu'il a écrit, en passant, il a écrit 100 livres. Mais on ne les a pas tout retrouvés. Je crois, parmi les 100, peut-être 20 qu'ils ont trouvés. Il y a encore beaucoup qui sont quelque part, on ne sait même pas où ils sont. Mais dans un livre qu'il a écrit, Od Yosef Chai, il voulait montrer le point que quand une personne doit recevoir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, la chose est beau de tourner tout le monde, et elle va lui arriver entre les mains. Il n'a pas besoin des efforts même. Ça va lui arriver entre les mains. Comment? Le Rav Ben Ishraï rapporte une histoire qu'il a eue dans un livre. Il disait qu'il y avait un homme qui s'appelait Avraham. Il s'appelait Avraham. C'était un menuisier. Son travail, c'était un menuisier. Un homme très honnête, intègre. Vraiment, il faisait mal à personne. Il travaillait, il gagnait son pain. Oh, Hachem. Et il a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Il a eu une grosse bourse d'argent. À l'époque, il n'y avait pas de voyages, il n'y avait pas la Floride, il n'y avait pas aussi. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Et tout le reste d'argent, c'était dans la poche. Il se ramassait avec une grande somme d'argent, mais il n'y avait pas de banque. Où les gens cachaient l'argent? Sous le matelas, dans le mur. Mais le voleur connaissait déjà tout ce qu'ils peuvent cacher. Vous vous rappelez l'histoire? Il y a 3 mois de ça, en Israël. Une femme qui a ramassé presque $1 million, une vieille femme, elle a mis ça dans un matelas. Les enfants qui voulaient les faire cadeau, ils ont changé le matelas, ils ont jeté le vieux, ils ont emmené un beau matelas, peut-être de 500, de je ne sais pas combien de dollars, mais $1 million a été jeté et jamais retrouvé. Pour vous dire, quand l'argent, tu peux travailler, la pauvre, elle a travaillé toute sa vie, c'est pas une femme de 5 ans, c'est une femme de 60 ou 80 ans. Elle a travaillé toute sa vie pour ce $1 million, tout est parti avec un clin d'œil. C'est ça. Non, elle n'est pas morte, la pauvre, mais pour vous dire, voilà. Alors, ce Avraham là, il a caché l'argent quelque part dans le mur. Lui, il avait un voisin très méchant et malin qui le surveillait toute la journée. Il a vu où est-ce qu'il a caché son argent. Un jour, Avraham, il prend toute la famille, ils vont à Jérusalem pour un mariage
dans la famille. Le voisin a profité. La maison était vide, il n'y avait pas de système d'alarme, il n'y avait rien. Il est rentré à la maison, il savait exactement où est l'argent, il a ramassé tout l'argent, il s'est sauvé de là-bas. Alors il se sauvé de là-bas, il a commencé à courir, il est rentré dans une forêt. Dans la forêt, il a une crise cardiaque. Ce voleur, il a une crise cardiaque, il est mort, et la bourse d'argent juste à côté de lui. Il passe un troisième, et ce troisième s'appelle Ephraim. Il passe là-bas, il voit un homme mort, mais il voit aussi le sac. Alors il a dit, ça doit être un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a enlevé 2 mitzvot. D'abord enterrer le mort, et ensuite de lui récompenser sur place. Parce que il y a des mitzvot qui se récompensent sur place, c'est des dividendes, et le keren, c'est le capital, est pour l'olam haba. Par exemple, Achnasat Kala, tout celui qui paie pour Achnasat Kala, enterrer des morts, c'est ça, Achnasat Orchim, faire rentrer des invités, Kibud Avaim, respecter ses parents, Talmud Torah, Keneged Kulam. Il y a des mitzvot, la Mishnah, elle nomme des mitzvot, que la récompense, c'est pas après 120 ans, la récompense est ici. Seulement, c'est des dividendes que tu reçois, le capital est réservé pour toi, l'autre monde. L'autre, il était tellement content, il a trouvé quelqu'un, malheureusement il est mort, mais il l'a enterré, il a fait la mitzvah, il a pris toute la bourse, cette bourse d'argent. Le soir, il va dormir, et comme si quelqu'un lui parle dans le rêve, il lui dit, ne touche pas à cet argent. Cet argent appartient à un homme qui s'appelle Abraham, et celui-là que tu as enterré, il lui a volé cet argent. Il faut que tu retournes à Abraham. Il voit ce rêve, il se réveille le matin, il dit, ça doit être un rêve comme ça, bizarre. Je fais pas attention. Il a dit, non, l'argent est à moi. Et il a pris la bourse d'argent. Bon, entre-temps, il voulait aller voir son père qui était mourant. Il est parti voir son père, et malheureusement, il était vraiment dans un état critique, jusqu'à que le père est mort. Il ne savait pas où garder l'argent. Hein. Dans le jardin de son père, il y avait un grand arbre, il y avait un grand tronc. Il a trouvé un petit trou dans le tronc. Il a dit, tiens, c'était un bon endroit pour cacher l'argent. Il a pris toute la bourse d'argent, il a caché là-bas. Il a dit, après la Shiva, je me ramasse avec l'argent et je m'en vais d'ici. Dans la Shiva, il y avait une tempête terrible d'or. Des vents, des inondations. Le vent a cassé l'arbre et l'eau a transporté l'arbre jusqu'à l'emmener dans un fleuve. L'arbre se met dans le fleuve. Et il a voyagé comme ça sur le fleuve jusqu'à qu'il est arrivé sur un bord de quelque part. Il y avait un homme qui n'avait pas beaucoup de panassa. Lui, sa panassa, c'est de découper de bois et de le vendre comme des bûches pour alimenter des feux. Il a trouvé ce grand tronc d'arbre et il dit, cet arbre est extraordinaire. Tu peux faire une table, tu peux faire beaucoup de choses. Alors il a dit, je l'emmène chez un menuisier. Il l'a emmené, chez qui il l'a emmené? Chez Avram, le menuisier Avram. Il a dit, tu me prépares une table, tu prépares quelque chose de ça. Il a dit, je vais regarder. Avram commence à scier et tout d'un coup, la scie se casse. Il y a quelque chose qui bloque la scie. Il regarde, qu'est-ce qu'il trouve? Sa bourse d'argent. Maintenant, il a reconnu le sac. Il savait exactement combien il y a. Il a compté, c'est exactement. Il n'arrêtait pas, remercier Akadosh Baruch Hu, je te remercie, regarde. Top, il n'a rien dit à l'autre parce que c'est son argent. L'autre, il ne sait même pas, c'est son argent, il a le droit de le récupérer. Il a pris l'argent. Entre-temps, ce Ephraim, c'est lui qui a trouvé la bourse d'argent. Son père est mort, il s'est trouvé son travail. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du travail, il cherche. Il arrive dans la ville d'Avram, ce menuisier-là, et il dit, si vous cherchez de l'aide ou quelque chose, il dit, oui, tu peux m'aider. Est-ce que tu sais? Il dit, non, alors tu vas être un apprenti, je vais t'apprendre et tu vas m'aider. Il commençait à apprendre, et il commençait à s'amitier. Alors un jour, Avram, ils sont en train de souper, Avram il dit à Ephraim, tu sais quelle chance j'avais? Il dit quoi? Il dit, quelqu'un m'a volé toute une bourse d'argent. Et lui, il était innocent, il parlait comme ça, ouvertement. J'avais une bourse d'argent, quelqu'un me l'a volée, et tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un m'a emmené un tronc d'arbre, et dans le tronc, alors il lui dit, est-ce que c'était un cerisier? Il dit oui. Il lui dit, est-ce que c'était un sac, je sais pas, rouge ou... Il dit oui, oui. Ephraim commençait à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je vais te dire la vérité, c'est lui qui t'a volé l'argent. Moi, je l'ai enterré. Et moi, j'ai pris cet argent. Et dans le rêve, la nuit, on m'a dit que cet argent appartient à un homme qui s'appelle Abraham, qui est toi. Et moi, je ne faisais pas cas au rêve.
Mais maintenant, je vois qu'Akadosh Baruch Hu a tourné le monde en entier pour que cet argent te revienne. Alors il s'est senti, Abraham il s'est senti mal pour Ephraim. Il dit, ok, tu sais quoi, comme tu l'as trouvé et tout ça, je vais te donner quoi, 5%. Il dit, non. Je ne veux pas toucher à cet argent. Je vois que si du ciel on a fait tout ce tour pour que l'argent te revienne, je ne veux pas toucher à cet argent. Ils continuent à travailler ensemble jusqu'au point qu'Ephraim, son fils est arrivé à l'âge de mariage, il a dû faire un mariage. Alors, Abraham. Ephraim, l'apprenti, il a profité de l'occasion. Il dit à Abraham, écoute, comme tu vas faire le mariage, tu vas être occupé avec ton mariage. Laisse-moi partir chez ma famille, quelques semaines, et je reviens après le mariage. Il dit, pas de problème, prends tes vacances, prends tout ce qu'il faut. Est-ce que tu as besoin un peu d'argent? Il dit, non, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien. Abraham, il s'est senti mal. Il a dit à sa femme, il ne veut pas prendre l'argent, mais comment je lui donne de l'argent? La femme, il a eu l'idée, tu sais quoi? Je vais faire une grande chala de mariage, et dans la chala, on va cacher une petite bourse d'argent, et lui, il va manger la chala, il va croire qu'Hachem lui a envoyé un cadeau. Il dit, très bonne idée, ma femme. Rien que fait la chala. Il a fait une grande chala. Et Abraham, il dit à Ephraim, tiens, avant que tu partes chez sa famille, voilà une chala en route, tu vas manger, ou pour Shabbat, comme tu veux. C'est pour toi. Il était très content, Ephraim. Il dit, bon, Hachem. Alors lui, il arrive à la douane, à la frontière. Le policier qui était juif, il dit, où tu vas? Qu'est-ce que tu as déclaré? Je lui dis, j'ai rien déclaré. Sauf cette chala que j'ai avec moi, j'ai rien. Le douanier, il voit la chala, il dit, qui c'est qui t'a fait une chala comme ça, immense, elle est grande? Il dit, est-ce que tu veux la vendre? Il dit, la vérité, je n'ai pas besoin de cette chala, on m'a donné, mais oui, il lui a donné un bon prix. Il dit, tenez, prenez-la. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il dit, non, parce que moi, je connais un ami, il va marier son fils bientôt, et ce serait un beau cadeau de mariage, je lui offrir une chala. Top. L'autre, il a vendu la chala, il n'a pas fait beaucoup de cas à ces choses. Et ce douanier-là, il vient le jour du mariage, il offre à la khatam la chala, la grande chala. Abraham, il voit cette chala, il dit, d'où tu as eu cette chala? Il dit, je ne sais pas, quelqu'un a passé la douane, il voulait me vendre. Il a dit à sa femme, mais regarde, cet argent ne veut pas nous quitter. Tout ce qu'on lui fait, il retourne. Ça veut dire, cet argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a réservé. Ephraim est parti, il est retourné, et Abraham il pose la question à Ephraim, où la chala que je t'ai donnée? Est-ce que tu l'as mangée? Il dit non, qu'est-ce que tu as fait avec? Il dit, je sais pas, il y a un douanier qui veut la vouloir, je l'ai vendue pour un bon prix. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Ils l'ont pas mangé. Il dit, regarde, moi je t'ai préparé une petite bourse d'argent mais regarde, la chala, l'argent est retourné. Ephraim commençait à pleurer encore, il dit, mais écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne vais vraiment pas profiter de cet argent. Mais Abraham, il dit, mais je tiens à vous faire profiter de cet argent. Il dit, mais regarde, l'argent ne quitte pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoute, tu es célibataire. Entre-temps, il avait une fille, l'âge de mariage. Il dit, vous allez vous marier, ça reste dans la famille. Alors, dans ce cas, l'argent va rester. Et il a marié, il leur donné comme un cadeau de mariage. De là, dit le brave Ishraï, quand de l'argent, une personne mérite une certaine bourse d'argent, cet argent va faire le tour du monde et ça va terminer chez la personne. Et si tu ne la mérites pas, tu es bon à le gagner, quelqu'un va te le prendre ou tu vas le perdre. Mais ça, il faut avoir des bons yeux pour le voir. Il faut avoir la émouna. Tu ne vas jamais perdre du mitzvah. Tu ne vas jamais perdre du mitzvah. Alors pour dire que ça c'est Yaakov Avinu. Dans la paracha, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que oui, tu peux avoir les monnaies à 100%, mais même si tu es sous le niveau du Ramban, le Nachmani qui dit à 100%, il faut faire quelque chose, pas pour avoir la chose, rien que pour toi. Pour que tu ne te gonfles pas et tu ne te vantes pas et dis oui, je fais, c'est grâce à moi. Même quand vous priez et vous recevez quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, il faut toujours dire je sais Hachem tout de suite. C'est grâce à vous. Il ne faut jamais dire c'est grâce à mes prières, et tu vois, j'ai donné cette tzedaka, j'ai allumé cette bougie, j'ai fait ça. Il ne faut jamais dire ça. Il faut dire à Akadosh Baruch Hu, je sais que ce que vous, tout ce que j'ai fait, c'est un petit effort. La moindre de choses. Mais je sais que tout revient à Akadosh Baruch Hu. Alors même le Chovat Alevavot qui dit qu'il faut faire des efforts, même lui est d'accord qu'en fin de compte, quand on reçoit déjà la chose, il faut reconnaître et accepter que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, ça c'est un enseignement d'un patriarche, Yaakov Avinu, que pour lui, tout ce qu'il y a dans ce monde, ce qu'est l'étude de la Torah, et pas autre chose. Et c'est d'ailleurs le grand débat en Israël.
Quand les gens disent, voilà, celui qui est dans les incollèles, il s'assoit toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chauffer le banc, qu'est-ce qui va sortir de lui? Rien. Mais en vérité, le Maïmonide, il explique que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le Maïmonide, il dit, les gens vont plus travailler. Il n'y aura plus de travail. Personne ne va travailler. Personne. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens toute la journée? Étudier. Hommes, femmes et enfants, ils vont s'asseoir 24 heures étudier. 24 heures étudier, toute la journée. Et comment ils vont se nourrir? Comment? Tout va être prêt. Qui veut dire, le pis de blé, il y a du pain. Le coton, le pis de coton, il y aura des habits. Chacun, comme dans le désert. Ils avaient la manne qui descendait, ils avaient leur habit qui était dégraissé par le nuage. Tout est prêt. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Étudier. Alors celui qui commence à étudier maintenant, il est déjà, dis-nous Maïmonide, il est déjà dans le temps messianique. Il n'a pas à attendre Mashiach. Parce que quand Mashiach va venir, il va continuer à faire exactement la même chose. C'est les autres qui vont plier et changer. Alors pourquoi pas commencer maintenant? Et plus que la personne étudie, moins d'efforts qu'il a besoin d'investir. C'est quand tu investis beaucoup d'efforts et tu penses et comment je vais faire. Là, quand je te laisse travailler, tu veux travailler, travaille tant que tu veux. À la fin, ce que j'ai écrit Rosh Hashanah, c'est ça que tu vas recevoir. Mais tu veux investir, vas-y, investis. Mais si tu as la émona et tu étudies, bon, tu ne veux pas étudier ta journée, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, tout le monde le dit. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir. Ça prend beaucoup de concentration s'asseoir à étudier. C'est pas fait pour tout le monde. Mais au moins, Kovea etim la Torah. Fixer un temps pour l'étude de la Torah. Ça, c'est obligatoire. Un peut investir une demi-heure dans l'étude, l'autre 1 heure, l'autre 2 heures, 3 heures, chacun selon ses disponibilités et chacun selon son travail. Mais tu es obligé d'étudier. Plus que tu étudies, sache que moins d'efforts que tu investisseras. Alors, Yaakov, Ishtam, Yeshevoalim, il n'avait pas à investir. Mais la raison qu'il a investi avec les pierres et avec le bâton, c'est rien que pour qu'après ils ne disent pas que c'est à son crédit, c'est le crédit directement de la Kosh Baruch.